Bonjour, et j'espère que nous en forme. Donc, nous allons poursuivre avec l'étude des enzymes et des coenzymes. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les enzymes et par la suite, donc les coenzymes ou encore cofacteurs. Alors, nous avons un plan. Voici le plan qu'on va développer dans le cadre de ce chapitre. Donc, on a 7 points à voir. Et en dernier lieu, donc, nous allons parler de cofacteurs et de coenzymes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cellules, il y a beaucoup de réactions qui se font chaque minute, chaque seconde. Donc, ces réactions sont pour la plupart des réactions métaboliques, pour la plupart des réactions vitales, indispensables à la vie, indispensables au bon fonctionnement cellulaire. Au moment où je parle, il y a des réactions qui s'effectuent dans les cellules et notamment des réactions qui permettent à mon organisme de trouver l'énergie nécessaire à cette activité que je fais, c'est-à-dire parler et enseigner. Donc, ce sont des réactions métaboliques, mais la plupart des réactions métaboliques sont catalysées par des enzymes. Et le rôle des enzymes, on verra ça plus en détail dans la suite du cours, c'est d'accélérer la vitesse des réactions. Donc, et les cellules ne peuvent pas attendre, OK? Les réactions biochimiques, pour la plupart, sont des réactions vitales. Et ces réactions, si leur vitesse est lente, donc cela pourrait mettre en péril la vie cellulaire. Donc, la nature nous a dotés de biocatalyseurs capables d'accélérer ces réactions et permettre à la cellule de trouver rapidement non seulement de l'énergie, mais aussi des substrats, des précurseurs et qu'elle pourra par la suite utiliser dans la biosynthèse de macromolécules. Maintenant, passons à la définition du terme enzyme. Dans certains ouvrages, cette expression enzyme est masculin, dans d'autres, c'est féminin. Donc, dans le cadre de ce cours, donc vous allez voir tantôt m'a utiliser le masculin, tantôt m'a utiliser le féminin. Maintenant, enzyme est composé de deux parties. Un, qui signifie grec, qui signifie dans, excusez-moi. Donc là, c'est l'origine étymologique du mot. Donc, en, dans, zym, levure. Alors, d'où vient le mot enzyme? C'est parce que depuis la nuit des temps, les hommes euh, savaient faire la panification ou encore la fermentation alcoolique. Maintenant, pour faire la panification et la fermentation alcoolique, donc ils utilisaient les levures. Donc, ils pensaient que c'était les levures en soi qui avaient cette capacité de transformer le glucose contenu
dans, par exemple, la canne à sucre ou encore dans la farine, dans les céréales. Ils pensaient que c'était les levures globalement qui avaient cette capacité de transformer le glucose en acide lactique et gaz carbonique ou encore le glucose en éthanol et gaz carbonique. Mais c'est par la suite qu'on a découvert que c'est un principe qu'on trouve dans les levures. OK? C'est des enzymes qu'on trouve dans les levures qui avaient cette capacité. Maintenant, si les levures sont dépossédées de ces molécules. Donc, les levures, dépourvues de leur biocatalyseur, donc ne pourront pas, dans ce cas, transformer la pâte ou encore transformer le sirop de la canne à sucre en alcool. Donc, ouais, donc d'où enzymes, c'est-à-dire c'est des biocatalyseurs qu'on avait et qui étaient dans les levures qui avaient cette capacité de transformer le glucose, mais c'était pas la levure d'une manière globale. Parce que si on prend la levure et on extrait tous ces biocatalyseurs, donc la levure, donc perd automatiquement sa capacité catalytique. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on a composé ce mot avec ces racines, donc qui préfixe et suffixe, préfixe en et suffixe im, donc qui indique l'histoire des enzymes. Maintenant, les enzymes, c'est des macromolécules. Ok, il faut retenir ça. Dès qu'on dit enzyme, donc il faut comprendre que c'est d'abord des macromolécules. Ok, macromolécules. Ensuite, ce sont des composés organiques. Ok, ce sont des composés organiques. Ensuite, ce sont des protéines. Ce sont des protéines. Ok. Donc, les enzymes des macromolécules ou encore biomacromolécules, voilà, on peut dire ça, biomacromolécules, ok? Ce sont des composés organiques, ce sont des protéines. Les enzymes sont douées de pouvoirs catalytiques élevés. Dans certains ouvrages, on parle de biocatalyseur de la vie, biocatalyseur de la vie, ok? Et les enzymes sont douées d'une grande spécificité. Donc, on verra ça dans la suite du cours. D'une grande spécificité, spécificité à deux niveaux, spécificité liée au substrat et spécificité liée à la réaction. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire nature protéique? Donc, dans la rubrique commentaire, là, on fait différence pour moi entre composés organiques et protéines. OK? S'il vous plaît, dans la rubrique commentaire, mettez différence à moi entre composés organiques et protéines. Maintenant, pourquoi on questionne la nature protéique? Alors, la nature protéique, c'est que les enzymes sont des protéines. Donc, s'ils sont des protéines, ils sont constitués d'acides aminés comme unité structurale. Ça, c'est la première information. Donc, si les enzymes sont des protéines, ça veut dire que ce sont des polymères d'acides aminés. OK? Donc, ces acides aminés dans les protéines sont liés par des liaisons peptidiques. S'il s'agit des protéines aussi, donc les enzymes
ont les quatre niveaux d'organisation des protéines, c'est-à-dire structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. OK? Et encore, l'autre information, s'il s'agit des protéines, c'est que les enzymes résultent de ce qu'on appelle l'expression de l'information génétique. N'oubliez pas que toutes les protéines tirent leur origine dans l'ADN. Donc, il y a un gène, un gène, c'est une portion de l'ADN qui renferme une information nécessaire à la synthèse d'une protéine donnée. Maintenant, ce gène doit être d'abord transcrit en ARN messager. Là, on est au niveau du noyau. Donc, l'ARN messager, après maturation, sera transporté au niveau du cytoplasme ou, grâce à l'intervention du ribosome, des ARN de transfert, OK, et le code génétique, donc l'ARN messager sera traduit en protéines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Il est vrai que les enzymes sont des protéines, mais toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Par exemple, collagène, c'est une protéine. Albumine, c'est une protéine, mais ce ne sont pas des enzymes. Donc, ces protéines, par exemple, collagène, c'est une protéine qui a un rôle structural. Albumine, protéine sérique, et même il a un rôle de transport. OK? Maintenant, il y a d'autres protéines qui ont un rôle catalytique. Donc, les protéines qui sont douées de ce rôle, pour le rôle du pouvoir catalytique, eh bien, ces protéines sont appelées enzymes. Maintenant, est-ce que tous les enzymes sont-ils de nature protéique? Non. OK? Tous les enzymes ne sont pas de nature protéique. OK? Tous les enzymes ne sont pas de nature protéique. Il y a des enzymes qui sont constitués uniquement d'ARN, OK? Il y a d'autres qui sont constitués d'ARN et de protéines, c'est-à-dire un complexe riboprotéique. Donc, enzyme qui constitue d'ARN, c'est-à-dire un ARN qui a un pouvoir catalytique, par exemple, et la RN28S de la grande sous-unité des ribosomes. La RN23S de la grande sous-unité des ribosomes chez les prokaryotes. 28S, c'est chez les eucaryotes, alors que 23S, c'est chez les prokaryotes. Donc, ces ARN ont un pouvoir catalytique. Par exemple, il y a la télomérase. Télomérase, ok, c'est un complexe riboprotéique. Il y a euh, un ARN dans télomérase qui a un pouvoir catalytique. Maintenant, ces ARN qui possèdent ce pouvoir catalytique, on les appelle ribozymes. Ribo vient de l'acide ribonucléique, zyme vient de enzyme. Donc, ce sont des ARN qui ont un pouvoir catalytique. OK? Donc, toutes les protéines ne sont pas des enzymes, mais tous les enzymes ne sont pas de nature protéique. Voilà. Donc, j'espère que les différences sont claires pour nous.
Enzyme de nature non protéique, ribosime, on en a parlé. Par exemple, télomérase, ARN28S, ribosomique chez les eucaryotes. OK, il faut ajouter cette précision. Chez les eucaryotes. 23S chez les prokaryotes. OK, 23S chez les prokaryotes. Maintenant, quelles sont les propriétés d'un enzyme? Donc, un enzyme augmente la vitesse des réactions biochimiques en abaissant l'énergie d'activation. Donc, l'énergie d'activation, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, c'est cette barrière énergétique qui détermine la vitesse de la réaction. Et la vitesse de la réaction est inversement proportionnelle à l'énergie libre d'activation. Donc là, on parle de delta G dièse. Donc, plus l'énergie libre d'activation est élevée, est grande, c'est moins la vitesse et c'est plus la vitesse est lente. Ouais? Donc, l'heure une montée, l'autre la descend. Donc, que fait l'enzyme? L'enzyme abaisse l'énergie d'activation et par conséquent permet aux réactifs d'atteindre plus rapidement l'état de transition. L'enzyme ne peut pas rendre possible une réaction endergonique. L'enzyme n'est pas là pour modifier l'état d'équilibre d'une réaction. OK? L'état d'équilibre d'une réaction. Une réaction endergonique, c'est une réaction impossible thermodynamiquement. C'est une réaction qui nécessite un apport externe d'énergie. C'est une réaction qui est irréversible. OK? C'est une réaction qui est non spontanée. OK? C'est une réaction qui est non spontanée. Alors, non spontanée dans le sens direct, mais la réaction peut être spontanée dans le sens inverse. Donc maintenant, si la réaction nécessite un apport externe d'énergie pour pouvoir s'effectuer, l'enzyme ne pourra pas fournir cette énergie. Ça, l'enzyme n'est capable de faire les mêmes, c'est et abaisser l'énergie d'activation. C'est-à-dire baisser les barrières énergétiques là, mais c'est les molécules qui doivent, sans trop choquer, et produire l'énergie nécessaire pour atteindre le sommet de la montagne. Donc, les molécules se trouvent au pied de la montagne. Donc maintenant, ces molécules doivent gravir la montagne jusqu'au sommet. Donc, si elles n'ont pas assez d'énergie interne, donc qui va le permettre de arriver eux même seul au niveau du sommet de la montagne, et bien après, dans le pied montagne, là, à ce moment, réaction après possible thermodynamiquement. Enzyme, même l'on mette enzyme n'est pas capable de pousser les molécules. Si ça enzyme n'a pas le fait, enzyme n'a pas un problème, eh bien, on va le casser montagne là, on va le casser tête bonne là, ok, on va le mettre explosif, m'a exploser tête bonne là, m'a baisser et faire mon là venir plus bas pour nous, son façon avec le peu d'énergie que nous gagnons pour nous capables de monter. Ouais, donc l'enzyme qui ça le fait, les baisser barrière énergétique là, ok, c'est comme si tu as une corde à 2 mètres de hauteur et pas de monde qui a volé, et puis qu'on a on va le mettre à 1 mètre de hauteur à ce moment, le fait qu'on baisse quoi là, donc il y a monde qui est capable de voler. Donc c'est le rôle de l'enzyme. OK? Maintenant, si la réaction est endergonique, eh bien, elle doit être couplée à une réaction exergonique pour le capable de réaliser. Les enzymes agissent à faible dose. OK? Ouais, donc la concentration de l'enzyme est de l'ordre de la femtomole, 10 puissance moins 15, intact en fin de réaction et hautement spécifique. Donc, chaque
enzyme, une réaction, chaque enzyme, un substrat. Donc là, on nous donne un exemple. Et la réaction, transformation de peroxyde d'hydrogène en eau, donc l'eau oxygénée, sans catalyseur. Donc la réaction euh, nécessite, donc ici c'est l'énergie d'activation. Donc, vous voyez, donc l'énergie d'activation. Donc sans catalyseur, donc c'est en bleu. OK? Donc without enzyme, with enzyme, OK? Sans enzyme et sans enzyme avec enzyme en bleu. Donc c'est 75 kilojoules par mol. Alors que si vous utilisez une enzyme qui est catalase, OK? Catalase, donc c'est 8 kilojoules par mol. Vous voyez? Donc, l'enzyme, qui ça le fait? Donc, il baisse considérablement et l'énergie d'activation et par conséquent permettre réactif atteindre cette énergie et ça qui va le permettre de transformer en produit beaucoup plus rapidement. Donc, une enzyme, c'est une protéine. OK? C'est une protéine. Donc, maintenant, enzyme non est capable de gagner en partie qui est purement protéine que nous appelons apoenzyme. OK? Voilà. Donc, l'enzyme, là, nous gagnons c'est une partie qui est purement protéine que nous appelons apoenzyme. Mais l'apoenzyme, le plus souvent, n'est pas suffisante pour catalyser une réaction. Donc, la coenzyme doit être associée à un autre élément qu'on appelle cofacteur. Donc, c'est comme si nous avions un pilote et puis nous avons un copilote. Donc, apoenzyme, c'est le pilote. Cofacteur, c'est le copilote. Cette partie protéique nécessite le plus souvent la présence d'un autre élément, ok, qu'on appelle cofacteur. Donc, maintenant, cofacteur là, il est capable de nature organique. S'il est de nature organique, on l'appelle coenzyme. Donc, les coenzymes, c'est des cofacteurs organiques. Ouais, c'est cette comme définition. Les coenzymes sont des cofacteurs de nature organique. OK, maintenant, si le cofacteur est de nature inorganique, eh bien, il reste cofacteur. OK? Donc, cofacteur est capable de désigner à la fois coenzyme et cofacteur. Mais sauf que le coenzyme, il est un cofacteur organique. On l'avait dit, les enzymes sont des protéines, et puisque les enzymes sont des protéines, donc on a besoin d'un enzyme, non? Donc structure primaire, secondaire, tertiaire, voire quaternaire. Mais cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que les enzymes sont des protéines qui ont un rôle fonctionnel. Des protéines, il y a deux rôles, rôle structural et rôle fonctionnel. Et rôle fonctionnel là, les divers, capable de transport, capable et protection. OK? Quand on parle de protection là, c'est les immunoglobulines, immunité, ouais, donc il est capable de rôle métabolique, etc. Maintenant, les protéines qui jouent un rôle fonctionnel, yo même, yo gen ou plus petite structure tertiaire. Donc, structure, c'est soit le tertiaire ou bien le quaternaire. Donc, structure tertiaire, là, c'est quoi? C'est la chaîne polypeptidique qui se replie et, et, et de façon à ce que les gains et une structure tridimensionnelle. Mais en dans structure tridimensionnelle, ça, vous avez des structures secondaires, c'est-à-dire des portions de la chaîne qui gagnent structure hélice alpha ou bien feuille bêta plissée. Donc, en dans une structure tertiaire,
d'abord, toute la molécule adopte une structure tridimensionnelle, mais en dans molécule ça qui repliée autour de lui-même, qui a une structure tridimensionnelle, il gagne des portions de chaînes polypeptidiques qui bien gagnent qui sous forme spirale ou bien qui sous forme feuille bêta lissée. Maintenant, structure ou enzyme est capable monomérique ou bien polymérique. Monomérique, c'est-à-dire il est constitué d'une seule chaîne. S'il est constitué de plusieurs chaînes polypeptidiques, à ce moment, il est capable polymérique, dimérique, trimérique, tétramérique, etc. Donc, certaines enzymes sont constituées d'une seule chaîne polypeptidique. À ce moment, ce sont des protomères ou encore monomères. D'autres, plus nombreuses, sont constituées de plusieurs chaînes, identiques ou non. Donc, on les appelle oligomères. Si vous gagnez une protéine qui gagne deux chaînes identiques, on va dire que c'est un homodimère, homodimère. Et si les deux chaînes polypeptidiques sont différentes, à ce moment, on va dire que c'est une protéine hétérodimère. Hétéro, deux chaînes polypeptidiques différentes, homodimère, donc, et deux chaînes polypeptidiques identiques. Enzyme est capable d'exister, yon même enzyme est capable d'exister sous les différentes formes. OK, sous différentes formes. Et à ce moment, on parle de isoenzymes. Et ça qui différencie le plus souvent, c'est seulement leurs propriétés physico-chimiques, charge électrique, taille, etc. On nous donne l'exemple de lactate déshydrogénase. Lactate déshydrogénase, cette enzyme qui ça le fait, catalyser la déshydrogénation de l'acide lactique. Acide lactique, c'est CH3, CHOH, COOH. Donc maintenant, cette déshydrogénation se fait au niveau du deuxième carbone qui gagne la fonction alcool. Donc cet atome de carbone perd ces deux hydrogènes. Donc la déshydrogénation de l'acide lactique transforme en acide pyruvique. OK? Il transforme en acide pyruvique. Donc, on a deux formes, H et M. Donc, il y a une forme au niveau du cœur, heart, et puis une forme au niveau des muscles. Mais ces deux formes, ils ont catalysé la même réaction. Maintenant, nous avions parlé de apoenzyme. OK? L'apoenzyme est associé soit à un cofacteur de nature inorganique ou à un cofacteur de nature organique, c'est-à-dire le coenzyme. Maintenant, l'ensemble formé apoenzyme plus cofacteur, donc ça s'appelle holoenzyme. Donc, holoenzyme, c'est l'enzyme complète. OK? Holoenzyme qui comprend apoenzyme qui est de nature protéique, le cofacteur qui peut être de nature inorganique ou de nature organique. Donc, l'ensemble s'appelle holoenzyme. Donc, holoenzyme, holoprotéine, ouais, holoenzyme, holoprotéine. Donc, c'est des enzymes, ça c'est lorsque l'enzyme est complet. Maintenant, les enzymes catalysent des réactions. Donc, dans les réactions, il y a ce qu'on appelle le substrat. Il y a aussi ce qu'on appelle le produit. Donc, le substrat, c'est quoi? C'est cette molécule qui va entrer en contact avec l'enzyme, OK, et qui va être transformé, OK, grâce à l'action catalytique de l'enzyme. Donc, le substrat doit se fixer sur l'enzyme, OK, c'est cette molécule-là qui va non seulement fixer l'enzyme, mais qui va le transformer aussi grâce à l'action enzymatique, mais la transformation du substrat,
donne naissance à un produit. Donc, c'est la molécule qui apparaît au cours d'une réaction catalysée par une enzyme. Donc, on revient avec lactate déshydrogénase. Donc, maintenant, lactate, c'est quoi? Lactate ou encore acide lactique, c'est le substrat. OK? Donc, acide lactique va se fixer sur lactate déshydrogénase et cette enzyme va transformer lactate en acide pyruvique. Donc, acide pyruvique, c'est le produit. Maintenant, où est-ce que le substrat va se fixer sur l'enzyme? Eh bien, il y a un site spécifique pour le substrat. Ce site, OK, c'est ce qu'on appelle le site actif. Donc, l'enzyme, c'est une molécule qui a une structure tridimensionnelle, c'est-à-dire que la molécule là, elle est repliée dans les trois dimensions de l'espace. Maintenant, en dans molécule là, il y a un trou, il y a une poche, OK? Il y a une poche où le substrat peut se fixer. OK, une poche, quand on dit une poche, c'est un trou. Mais qu'est-ce qu'on a dans ce trou? Qu'est-ce qu'on a dans cette poche? C'est des groupements fonctionnels. On parle de molécules et ces molécules sont constituées de groupements fonctionnels. OK? Donc, c'est une poche dans la molécule. La molécule est repliée sur lui-même, mais repliement est généré en sorte de trou qui est spécifique à substrat et trou, ça, ce qu'on appelle le site actif, il y a deux rôles. Il permet, un, la fixation du substrat et deuxièmement, la catalyse. Donc, c'est au niveau du site actif, OK, que le substrat va être transformé. Et se voit. Donc, le site actif est localisé au fond d'une poche dans la zone interne hydrophobe de la protéine. C'est-à-dire que cette zone interne hydrophobe, donc, qui gagne les chaînes latérales hydrophobes, et maintenant, on gagne des fonctions qui prennent, des groupements fonctionnels qui prennent former des interactions faibles. Et dans la plupart des cas, les interactions peuvent être fortes dans le cas des bactéries, parce que ces bactéries ont besoin de tuer, mais dans le cas de nos cellules, c'est des interactions faibles. Donc, ces interactions donc, vont permettre à l'enzyme non seulement d'abaisser l'énergie d'activation et, de la réaction, mais aussi de transformer le substrat. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, la réaction enzymatique se déroule schématiquement en deux étapes. Une première étape qui consiste en la fixation du substrat, donc molécule à transformer sur l'enzyme. Une deuxième étape de catalyse avec transformation du substrat. Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, ici, on dit le site actif ne représente qu'environ 5% de la surface de la molécule. Donc, et réaction enzymatique, là, c'est une réaction qui m'a des contacts. C'est pas une réaction qui fait à distance, c'est pas une réaction qui fait par Bluetooth. Donc, l'enzyme, le substrat doit être en contact avec l'enzyme et il y a un site bien particulier, bien spécifique où le substrat doit se lier. Et si le substrat pas entrer dans ce site actif-là, il ne pas transformer. Et le plus souvent, cet actif-là est adapté à un substrat. Donc, c'est ce qu'on appelle la spécificité. Donc, chaque enzyme, un substrat, et nous toujours, par exemple, ça, je ne suis pas capable de sortir la caille moi avec clé caille moi, et puis pour me venir dans l'université, pour utiliser clé PAM pour ouvrir porte barrière université. Donc, chaque serrure a une clé qui est adaptée à elle, et on a pris ce modèle et clé serrure pour expliquer la spécificité des enzymes. Voilà, on a une enzyme. Donc, vous voyez la structure tridimensionnelle de l'enzyme. Et puis, là, au